Bonjour. Le but de la manipulation, c'est amener l'autre à faire ce que l'on veut. Dans la relation toxique et surtout dans la relation avec une personne atteinte du trouble pervers narcissique, cette manipulation est poussée à l'extrême, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine dit amical, que ce soit dans le domaine sentimental, familial, c'est la même chose. Pourquoi la victime, même lorsqu'elle arrive à mettre fin, ou elle le pense, à l'emprise, a-t-elle toujours aussi peur de son bourreau? Déjà, le fait de dire bourreau donne une clé. La peur que l'extérieur peut ne pas comprendre, peut trouver, mais dépasser, que peut-il lui faire? Si on n'a pas affaire à quelqu'un qui est violent physiquement, donc si on a bien affaire à une personne perverse, narcissique, la violence physique n'existe que s'il y a une explosion de rage, de haine intense, parce qu'elle se trouve confrontée à son vide intérieur, parce que lui dit l'autre, ou parce que c'est une méthode d'emprise qu'elle a compris depuis le début, parce que la personne en face d'elle a déjà subi ces violences physiques, donc elle est susceptible de les accepter. Voilà. Mais sinon, on est toujours dans de la violence verbale, mentale, dans une attitude, dans une éventuelle menace, mais ça s'arrête là. Et pourtant, il y a la peur. En fait, la peur, dans toute la relation de dénigrement, de mise en doute, de confusion, elle renvoie la victime à l'enfant qu'elle a été. Un enfant fragilisé par soit l'attitude directe, claire de ses parents, qui était un dénigrement, qui était une confusion, qui était une mise en doute, et donc la peur que l'on a de ce parent tout-puissant, qui est notre Dieu et qui est celui qui va nous dire « c'est bien » ou alors « tu ne vaux rien ». Et puis il y a ceux aussi qui ont été fragilisés par ces parents qui attendaient tant d'eux et qui ont tellement essayé de répondre à cette image, mais un enfant qui essaye de répondre à une image est un enfant inquiet, un enfant pas sûr de lui, un enfant qui a toujours peur de décevoir. La peur de l'enfant. La personne PN en face de vous, à la phase dite de séduction, va commencer à vous isoler le plus possible. Et puis, en vous isolant, vous n'avez plus le retour des autres sur vous-même. Vous n'avez plus cette valorisation de l'autre sur vous-même. Donc, petit à petit, par ces petites phrases insidieuses, elle va commencer à vous faire douter de vous. C'est un dénigrement soft au départ. Hein. C'est pas forcément un dénigrement violent. Ça peut, mais pas forcément. Tout dépend de la victime qu'on a en face. La personne PN s'adapte très bien à la faille de sa victime, à la personnalité de sa victime, au vécu de sa victime, pour obtenir ce qu'elle veut, la domination par l'emprise. Et puis il y a ce dénigrement et il y a cette mise en doute parce que c'est toujours elle la victime et c'est toujours vous qui êtes en tort et c'est toujours vous qui avez démarré et c'est toujours parce que vous, oui mais si tu n'avais pas, etc. Le doute et la confusion et ce dénigrement surtout vous remettent dans la peau de l'enfant que vous avez été face à ce parent. Le parent pour lequel vous aviez peur du jugement du parent, vous aviez peur du parent, de la réaction du parent. Et ça ressort par capillarité en vous, ça revient à la surface et ça vous envahit. C'est pour cela que l'on donne, lorsqu'on est victime d'une personne PN, autant d'importance, autant de puissance à son bourreau. Alors qu'en fait, quand on sort de là, et qu'on regarde et qu'on peut regarder ce bourreau avec d'autres yeux, et c'est pour ça que l'aide d'un thérapeute, c'est très bien, mais un thérapeute qui connaît le trouble, c'est très bien, on peut ouvrir les yeux et voir que derrière cet artifice, ce bombardement permanent que l'on a vécu, il n'y a rien. Il y a un être qui est fragile, un être un peu falot, un être qui n'a aucune confiance dans sa supériorité prétendue, un être
paranoïaque, qui doute de tout le monde, qui voit toujours les gens le voir en mal, qui se méfie de tous, un être qui ne supporte pas qu'on lui dise qu'il peut être faible ou fragile, quelqu'un qui a un énorme problème par rapport à sa propre personne, et qui vous a dit à un moment ou à un autre, qui a exprimé à un moment ou à un autre, ce vide intérieur qu'il ou elle ressent. Vous savez, c'est comme ce chien qu'on entend qui aboie, qui aboie, qui aboie, qui aboie, qui aboie, et puis en fait, c'est le tout petit chien qui aboie beaucoup, mais qui mord pas beaucoup. Voilà. Mais comme il aboie très fort, on a un peu peur quand même. Hein. Va-t-il attaquer ou pas? Et dès que vous avancez, il se sauve, le pauvre petit chien. Il essaye de vous impressionner. C'est terrible ce que vous avez vécu, mais ça ressemble à ça. Mais il a réussi à vous impressionner. Il a réussi à vous faire croire qu'il était puissant. Parce que comme il vous a déstabilisé, comme il vous a isolé, comme il vous a mis en doute, c'est pas possible pour pouvoir faire tout ça. Il faut être extraordinairement puissant. Il faut être fort. Vous ne pouvez rien dire. Clac. Il y a une répartie. Vous êtes remise à votre place. Vous remis à votre place. Vous ne pouvez rien faire. Vous avez tort. Vous ne pouvez pas essayer de vous défendre. Non, c'est vous. C'est permanent. Vous avez une espèce de Dieu en face de vous, tout puissant. Comme le parent. Tout simplement. Cette terrible peur, elle vient de là. Et cette peur, elle perdure après que vous soyez parti, après que vous ayez réussi à mettre fin à l'histoire. Elle perdure parce qu'elle vous a imprégné. Elle remonte de loin. Elle était déjà là en vous. Mais quand on grandit, on passe adolescence, on arrive à l'âge adulte, on fait notre vie, on a l'impression que là c'est bon, on est adulte, on peut se défendre, on peut se protéger. Et quand cette histoire vous tombe dessus, à un moment où vous êtes en fragilité dans votre vie, parce qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie qui vous a mis en fragilité, en déséquilibre, vous ne pensez pas un instant, vous n'êtes plus sur cette défensive qui vous a fait passer une adolescence difficile. Vous vous faites avoir, comme on dit, vous tombez. Et le fait de tomber, vous tombez tellement bas que vous redevenez l'enfant fragile, celui qui n'a pas guéri. Donc même après la rupture, ce qui vous a imprégné, ce qui a remonté de la surface est toujours là. Alors il y a le fait de pouvoir s'éloigner de la personne PN, le fait de pouvoir retrouver des gens qui vous valorisent, de pouvoir recréer un cercle, de pouvoir vous reconstruire. Et c'est là que la thérapie intervient, le soutien de quelqu'un qui connaît le phénomène, qui peut vous aider à voir les choses autrement, à regarder la vallée d'une autre colline. Et au fur et à mesure que vous reprenez conscience de ce que vous êtes, pas cet être complètement ridicule, falot, qui sait rien, qui doute, etc., que vous reprenez conscience qu'en fait vous étiez bien là sur votre plaque et que c'est l'autre en fait qui avait un problème, la peur s'en va. Heureusement, elle s'en va. Mais il faut ce temps pour qu'elle s'en aille. Et c'est ça qui est terrible, la peur de croiser l'autre, sans qu'on sache pourquoi, sans qu'on comprenne pourquoi. On n'a pas peur de croiser l'autre, on a peur de recroiser ce qu'il a représenté et cette souffrance dans laquelle nous a replongé, mais qui représente cette souffrance beaucoup plus ancienne, enfouie tout au fond de nous. En fait, en soi-même, la personne PN n'est plus dangereuse, n'est plus. Parce que n'est pas, elle est toujours psychologiquement, pour qui n'importe qui, mais elle n'est plus dangereuse pour nous. C'est le souvenir de sa dangerosité qui nous marque. Voilà. Ce n'est pas un sujet facile, c'est un sujet simple et en même temps complexe, parce qu'il y a tout un travail de la victime pour appréhender et s'approprier ça. Cette fausse dangerosité de l'autre, pourquoi l'autre on en a eu peur, pourquoi on en a peur, et comment s'en défaire, comprendre pour s'en défaire. Mais j'espère que ça vous donne des pistes et des clés. Si vous avez une question, vous n'hésitez pas, le mail de l'association s'affiche. Si vous souhaitez une consultation avec moi et qu'on travaille ensemble, c'est le même mail, tous les mails me sont transmis. En attendant, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Plein de lumière. Au revoir.